Chapitre 8 La délivrance de la suggestion au cœur et au mental. Dans son ascension, l'âme doit non seulement se séparer de la vie dans le corps, mais aussi de l'action de l'énergie de vie dans le mental. Elle doit obtenir que le mental, en tant que représentant du Purusha, reconnaisse « Je ne suis pas la vie ». La vie n'est pas le moi du Purusha, mais seulement l'un des modes d'action de Prakriti. Les caractéristiques de la vie sont l'action et le mouvement, une tension pour atteindre, absorber, assimiler ce qui est extérieur à l'individu, enfin un principe de satisfaction ou d'insatisfaction dans ce qu'elle saisit ou ce qui vient à elle et qui est lié au phénomène universel d'attraction et de répulsion. Ces trois caractéristiques se retrouvent partout dans la nature, parce que la vie est partout dans la nature. Mais en nous, êtres mentaux, ces principes se voient attribuer une valeur mentale différente, suivant le mental qui les perçoit et les accepte. Ils prennent la forme de l'action, du désir, de la sympathie et de l'antipathie, du plaisir et de la souffrance. Le prana est partout en nous, soutenant non seulement l'action de notre corps, mais celle de notre mental sensoriel, de notre mental émotif, de notre mental pensant, et, en y introduisant sa propre loi, ou dharma, il trouble, limite, jette la discorde dans leur fonctionnement véritable et crée l'impureté des choses qui ne sont pas à leur place, la confusion et l'embrouillement qui sont la malédiction de notre existence psychologique. Au milieu de cette confusion, une seule loi semble régner, la loi du désir. De même que l'être divin universel, qui embrasse tout et possède tout, agit, se meut et jouit pour la pure satisfaction de la félicité divine, de même, la vie individuelle agit, se meut, jouit et souffre principalement pour la satisfaction du désir. Par conséquent, l'énergie de vie psychique se présente à notre expérience comme une sorte de mental de désir que nous devons conquérir si nous voulons recouvrer notre vrai moi. Le désir est tout à la fois le mobile de nos actes, le levier de notre accomplissement et le fléau de notre existence. Si notre mental sensoriel, notre mental émotif et notre mental pensant pouvaient agir indépendamment des intrusions et des importations de l'énergie de vie, et si l'on pouvait obliger cette énergie à obéir à leur fonctionnement véritable, au lieu de la laisser imposer son joug à notre existence, tous les problèmes humains trouveraient harmonieusement leur juste solution. La vraie fonction de l'énergie de vie est d'obéir aux ordres du principe divin en nous, de chercher à atteindre ce que lui donne le divin intérieur et d'en jouir, mais nullement de le désirer. La vraie fonction du mental sensoriel est d'être ouvert passivement, lumineusement, au contact de la vie et de transmettre à la fonction supérieure ses sensations, leur rasa ou goût vrai, le principe de félicité qu'elles contiennent. Rasa, goût, saveur, ce qui, dans les choses, est la cause de la jouissance et de la joie. Mais parce qu'ils s'y mêlent, les attractions et les répulsions, les acquiescements et les refus, les satisfactions et les insatisfactions, les capacités et les incapacités de l'énergie de vie dans le corps, le mental sensoriel est d'abord limité dans son champ d'action
puis forcé, dans ses limites, de s'associer à toutes les discordes de la vie dans la matière. Il devient un instrument de plaisir et de souffrance, au lieu d'être un instrument de la joie de l'existence. De même, le mental émotif est obligé d'enregistrer toutes ces discordes. Il est lui-même soumis à leurs réactions émotives et devient un champ de bataille où s'entrechoquent la joie et la douleur, l'amour et la haine, la colère, la peur, la lutte, l'aspiration, le dégoût, les sympathies et les antipathies, l'indifférence, le contentement et le mécontentement, les espoirs, les déceptions, la gratitude, la vengeance, et tout l'immense jeu des passions qui fait le drame de la vie dans le monde. Ce chaos, nous l'appelons notre âme. Mais l'âme réelle, la vraie entité psychique dont nous voyons rarement plus qu'une parcelle, et que seule une petite minorité dans l'humanité a cultivée, est un instrument d'amour pur, de joie et d'aspiration lumineuse à la fusion et à l'unité avec Dieu et nos semblables. Cette entité psychique est recouverte par le jeu du prana mentalisé, ou mental de désir, que nous prenons pour l'âme. Le mental émotif est incapable de refléter l'âme réelle en nous, le divin dans nos cœurs. Au lieu de l'âme, il est obligé de refléter le mental de désir. De même encore, la vraie fonction du mental pensant est d'observer, de comprendre, de juger avec la joie impartiale de la connaissance et de s'ouvrir aux messages et aux illuminations qui filtrent à travers tout ce qu'il observe et tout ce qui est encore caché pour lui, mais qui progressivement doit se révéler. Messages et illuminations qui secrètement jaillissent par éclairs de l'oracle divin, dissimulés dans la lumière au-dessus du mental, et qui semblent descendre par le mental intuitif ou monter de la vision du cœur. Mais il ne peut pas remplir correctement ses fonctions, parce qu'il est chevillé aux limitations de l'énergie de vie dans les sens, aux discordes des sensations et des émotions, aux limitations de ses propres préférences intellectuelles, à son inertie, sa tension, son entêtement qui sont la forme que prend en lui l'intrusion de ce mental de désir ou prana psychique. Notre conscience mentale tout entière, comme il est dit dans l'Upanishad, est tissée de toutes pièces par les fils et les courants de ce prana. Cette énergie de vie qui s'efforce et limite, saisit et manque, désire et souffre. Or, c'est seulement en la purifiant que nous pouvons connaître et posséder notre moi réel et éternel. Il est vrai que la source de tout ce mal est le sens de l'ego, et que le siège conscient du sens de l'ego est le mental lui-même. Mais en fait, le mental conscient ne fait que réfléchir un ego déjà formé dans le mental subconscient des choses. Un ego qui est l'âme muette de la pierre et de la plante, présent en tout corps et en toute vie, et qui, finalement, est délivré, éveillé, doté d'une voix par le mental conscient, mais qui n'est pas originellement créé par lui. Puis, au cours de cette marche ascendante, c'est l'énergie de vie qui est devenue le nœud obstiné de l'ego. C'est le mental de désir qui refuse de desserrer le nœud, alors même que l'intellect et le cœur ont découvert la cause de leurs maux et qu'ils seraient bien contents de s'en défaire. Car le prana en eux est l'animal qui se révolte, qui obscurcit et trompe leur connaissance et subjugue leur volonté par son refus.
Le purusha mental doit donc refuser absolument de s'identifier ou de s'associer au mental de désir. Il doit dire « Je ne suis pas cette chose qui lutte et qui souffre, qui s'afflige et se réjouit, qui aime et est, espère et est déconcertée, est en colère et effrayée, joyeuse et déprimée, se jouer des bonnes ou mauvaises humeurs vitales et des émotions passionnées. Ce sont simplement des opérations et des habitudes de la prakriti dans le mental sensoriel et émotif. Dès lors, le mental se retire de ses émotions et, devant elles, comme devant les mouvements et les expériences du corps, devient l'observateur ou le témoin. Là aussi, il se produit un clivage intérieur. D'un côté, le mental émotif, où ses humeurs et ses passions continuent de se dérouler suivant l'habitude des modes de la nature, et, de l'autre, le mental observateur qui les regarde, les étudie et les comprend, mais reste détaché. Il les observe comme l'action d'une pièce sur une scène mentale, avec des personnages autres que lui-même. D'abord, il regarde avec intérêt et une sorte d'habitude qui le fait retomber dans l'identification, puis avec un calme et un détachement complet. Et finalement, ayant atteint non seulement le calme, mais la pure félicité de sa propre existence silencieuse, il voit avec un sourire leur irréalité, comme on regarde les joies et les chagrins imaginaires d'un enfant qui joue et se perd en son jeu. Ensuite, il s'aperçoit qu'il est le maître et le donneur de sanctions, et qu'en retirant son consentement, il peut faire cesser le jeu. Quand la sanction est retirée, un autre phénomène important se produit. Le mental émotif devient normalement calme, pur, libre de ses réactions, et même quand elles surviennent, elles ne se lèvent plus du dedans, mais semblent tomber sur lui comme des impressions du dehors auxquelles certaines fibres en lui est encore susceptible de répondre. Mais cette habitude même de répondre s'efface peu à peu, et avec le temps, le mental émotif est entièrement libéré des passions auxquelles il avait renoncé. L'espoir et la peur, la joie et le chagrin, la sympathie et l'antipathie, l'attirance et la répulsion, le contentement et le mécontentement, le bonheur et la dépression, l'horreur, la colère, la peur, le dégoût et la honte, et les passions de l'amour et de la haine, quittent pour toujours l'être psychique libéré. Mais par quoi sont-ils remplacés ? Par une indifférence, un calme et un silence complet, si telle est notre volonté. Et c'est un stade par lequel l'âme doit généralement passer. Mais ce n'est pas le but final que nous nous proposons, car le purusha devient aussi le maître qui veut, et sa volonté est de remplacer la fausse jouissance par la vraie jouissance de l'existence psychique. Ce qu'il veut, la nature l'exécute. Ce qui était un tissu de désir et de passion, il le change en la réalité d'un amour, d'une joie et d'une unité à la fois pure, équanime et calmement intense. L'âme véritable émerge et prend la place laissée vacante par le mental de désir. Vidée et nettoyée, la coupe s'emplit du nectar d'amour et de délices divins au lieu du poison doux et amer de la passion. Les passions, même la passion du bien, travestissent la nature divine. La passion de la pitié et ses éléments impurs de répulsion physique
et d'incapacité émotive de supporter la souffrance d'autrui, doit être rejeté et remplacé par la haute compassion divine qui voit, qui comprend et accepte le fardeau des autres et a la force d'aider et de guérir, non pas avec une volonté égoïste et une révolte contre la souffrance du monde, ni des accusations ignorantes contre la loi des choses et contre leur source, mais avec la lumière et la connaissance, et comme un instrument du divin et de son émergence ici-bas. De même, l'amour qui désire et accapare, qui est agité par la joie et secoué par le chagrin, doit être rejeté et remplacé par un amour égal qui embrasse tout. Un amour exempt de toutes ses impuretés et qui ne dépend pas des circonstances, qui n'est pas altéré par la réponse ni par l'absence de réponse. Nous procéderons de même avec tous les mouvements de l'âme. Mais nous en reparlerons plus tard, quand nous traiterons du yoga de la perfection de soi. Ce que nous avons dit de l'action et de l'inaction s'applique également à la double possibilité de calme et d'indifférence d'une part, ou de joie et d'amour actif d'autre part. L'égalité et non l'indifférence, telle est la base. Une endurance égale, une indifférence impartiale, une calme soumission aux causes de la joie et de la peine sans la moindre réaction de peine ni de joie, sont la préparation et la base négative de l'égalité. Mais l'égalité n'est pas complète tant qu'elle n'a pas pris sa forme positive d'amour et de félicité. Le mental sensoriel doit trouver partout l'égal rasa de la toute beauté. Le cœur trouver partout l'égal amour et l'ananda en tous. Le prana psychique trouver partout la jouissance de ce rasa, de cet amour et de cet ananda. Cependant, il s'agit là de la perfection positive qui suit la libération, tandis que notre premier objectif sur le chemin de la connaissance est plutôt la libération elle-même, qui vient du détachement du mental de désir et du renoncement à ses passions. Le mental de désir, également, doit être rejeté de la pensée. La meilleure façon d'y parvenir est de détacher le purusha de la pensée et des opinions. Déjà, nous avons eu l'occasion d'en parler à propos de la purification intégrale de l'être. En fait, tout le processus de la connaissance que nous décrivons ici se ramène à une méthode de purification et de libération qui conduit à une connaissance de soi entière et ultime. La connaissance de soi progressive étant elle-même l'instrument de la purification et de la libération. La méthode à suivre vis-à-vis du mental pensant sera donc la même que pour les autres parties de l'être. Le purusha, après s'être servi du mental pensant pour se libérer de l'identification avec la vie et le corps, et avec le mental de désir, de sensation et d'émotion, fermera le cercle et s'en prendra au mental pensant lui-même. Il dira « Ceci non plus, je ne le suis pas. Je ne suis ni la pensée, ni le penseur. Toutes ces idées, ces opinions, spéculations, efforts de l'intellect, ses prédilections, préférences, dogmes, doutes, corrections de soi, ne sont pas moi. Tout cela n'est qu'une opération de prakriti qui a lieu dans le mental pensant. Une division se crée ainsi entre le mental qui pense et veut, et le mental qui observe. Le purusha devient un simple témoin. Il voit, il comprend le processus et les lois de sa pensée, mais on reste détaché.
Enfin, puisqu'il est le maître de la sanction, il retire son consentement passé à ce courant de fond enchevêtré qui met en mouvement le mental et l'intellect raisonnant, et il les oblige l'un et l'autre à mettre fin à leurs revendications. Il devient libre de la suggestion au mental pensant et capable d'un silence total. Pour la perfection, il est nécessaire aussi que le Purusha reprenne sa position de seigneur de la nature et qu'il ait la volonté de remplacer ce courant de fond mental et l'intellect par la haute illumination d'une pensée consciente de la vérité. Mais le silence est nécessaire. C'est dans le silence, et non dans la pensée, que nous découvrirons le moi, que nous prendrons conscience du moi au lieu de le concevoir seulement, et que nous nous retirerons du Purusha mental pour entrer en cela qui est la source du mental. Mais pour ce retrait, une dernière libération est nécessaire, la délivrance du sens de l'ego dans le mental.